Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire qui va porter sur comment automatiser et centraliser votre prospection avec monday.com. On va juste attendre 1 ou 2 minutes de plus, le temps d'avoir plus de participants. On va pouvoir démarrer. Alors, je pense qu'on va pouvoir démarrer, il est 11h03. Rebonjour à tous. Juste avant de démarrer, nous aimerions juste nous assurer que vous nous entendez bien. Donc, n'hésitez pas à nous l'indiquer depuis la fenêtre questions-réponses, s'il vous plaît. Je pense que c'est bon. Ok, super. Alors, je me présente. Je suis Jeanne Ndiaye, ingénieure commerciale et responsable de l'offmonday.com. Je suis accompagnée de Sébastien Gorce, consultant chef de projet sur Monday. Bonjour. Alors, au programme, en fait, nous allons commencer par une brève présentation de Synolia et de Monday. Puis nous ferons un petit focus sur le positionnement de Monday en tant que Work Operating System avant de terminer par une présentation démo et une phase de questions-réponses. Donc voilà, donc n'hésitez pas à préparer vos questions, on prendra le temps d'y répondre à la fin. Alors, rapidement, Synolia, c'est aujourd'hui 130 collaborateurs répartis sur 6 agences, Lyon, Paris, Bordeaux et Rennes. Et nous sommes également présents à l'international, notamment à Montréal et au Chili. Au quotidien, nous accompagnons 250 clients issus de toute taille et de divers secteurs d'activité. Voilà, donc notre mission aujourd'hui chez Synolia, c'est de libérer le potentiel de croissance de nos clients et de délivrer des expériences remarquables grâce à une plateforme de services et de solutions digitales complètes et innovantes afin de contribuer justement au développement de votre chiffre d'affaires, de votre activité ou encore de votre marché. L'offre qui en fait compose notre plateforme de solutions qu'on appelle nous notre DXP, donc Digital Experience Platform, nous permet aujourd'hui d'être complètement transverse, comme sur l'e-commerce, la relation client, la collaboration et la BI. Donc, elle est complétée en fait de briques qui en fait vont permettre tout simplement nous permettre de pouvoir répondre aux besoins de nos clients, donc sur l'ensemble du parcours client. Mais elle est également sur mesure, car nous allons en fait la convenir ensemble, donc selon vos besoins. Et enfin, les solutions qui composent cette plateforme peuvent parfaitement s'intégrer et pour offrir justement une plateforme optimale, une expérience optimale. Et justement, voilà, on va intervenir sur plusieurs services, donc que ce soit le conseil, l'implémentation de la solution, l'audit, en passant justement par l'intégration avec votre système d'information existant. Et par rapport à notre partenariat avec Monday, donc plus qu'un intégrateur, Synolia est le premier partenaire de Monday en France, et cela depuis plus de 5 ans et demi. Nous avons depuis accompagné plus de 500 clients en France, issus de toute taille et de divers secteurs d'activité. Et notre force, c'est justement le conseil de haut niveau que nous prodiguons, donc avec des experts qui sont spécialisés et certifiés par l'éditeur. Nous sommes également membres actifs de la communauté de partenaires et nous contribuons à la roadmap produit grâce justement à la remontée d'informations de nos clients, donc que ce soit en termes d'évolution ou de suggestion de fonctionnalités, car Monday en tient beaucoup compte pour justement faire évoluer son produit.
Et concernant Monday, aujourd'hui, c'est une entreprise qui est en hypercroissance. Depuis le lancement du produit en 2014, l'éditeur a particulièrement accéléré son expansion en termes d'implémentation de bureaux, notamment dans des villes comme Londres, qui est aujourd'hui le siège européen, mais ils sont également à Sydney ou encore à Miami, dans l'objectif d'être proche des partenaires et d'apporter de la valeur aux clients. Voilà, l'outil est aujourd'hui utilisé dans plus de 190 pays et sur divers secteurs d'activité. Et comme vous pouvez le voir, voilà, l'outil n'est pas spécialisé dans un secteur. On va pouvoir adresser toutes les problématiques métiers, qu'elles soient en B2B ou en B2C. Donc voilà, en l'occurrence, aujourd'hui, on pourra faire focus notamment sur la partie immobilière. Et si on rentre un peu plus dans le détail du WorkOS, voilà, donc aujourd'hui, on est vraiment sur une plateforme SaaS qui aide les entreprises à créer des workflows optimisés et personnalisés en fonction de leurs besoins. C'est-à-dire, on va pouvoir fournir une plateforme où les équipes peuvent planifier, suivre tous les projets, tous leurs process et leur travail du quotidien, et cela depuis une seule plateforme où tout est connecté. Voilà, donc le WorkOS, en fait, donne aujourd'hui la flexibilité nécessaire pour mener à bout tout projet, tout processus ou toute initiative, en fait, où que vous soyez. Voilà, chaque équipe peut créer ses applications personnalisées pour répondre à ses besoins à l'aide de blocs de construction, donc un petit peu comme des Lego, et de les déployer à l'aide de capacités no-code, low-code, donc ce qui signifie en fait qu'il n'y a pas forcément besoin de développement, voilà, et qui permet à n'importe quel utilisateur de créer son workflow sans aucun bagage technique. Et les éléments justement qui composent ces blocs de construction comprennent un nombre illimité de tableaux, donc qui sont personnalisables, de listes d'éléments. Voilà, donc si vous connaissez Monday, ça doit peut-être vous parler. On parle également de colonnes, donc qui vont permettre tout simplement de créer et de gérer le contenu. On a également une dizaine de vues et de widgets pour créer et publier toutes sortes de reporting et de tableaux de bord. Et enfin, on va avoir également des formules d'automatisation. Donc ça, c'est un petit peu toute la partie vue qu'on va pouvoir générer et les différents widgets et KPI qu'on va pouvoir qu'on aura sur la partie tableau de bord. Et puis, on aura également des formules d'automatisation, donc sans code, qui vont permettre tout simplement d'optimiser vos flux de travail et d'augmenter la productivité de vos équipes. Et enfin, on va pouvoir intégrer Monday avec des outils tiers, donc vous utilisez déjà, donc que ce soit des solutions de CRM, des outils marketing ou autres, pour permettre justement de pouvoir connecter Monday avec vos solutions et d'éviter de faire des allers-retours entre les applications. Alors, j'ai à peu près fait le tour, donc on va passer maintenant sur la présentation démo avec Sébastien. Donc, je vais passer la main. Tac. Alors, donc le temps a juste basculé. Voilà, ça va. Alors, il me semble que ça y est, j'ai partagé mon écran. C'est exact? Est-ce que Jade, tu peux me confirmer que mon écran est bien partagé? Oui, il est partagé. Super, donc on est bien sur l'écran webinaire prospection. Très bien. Eh bien, bonjour à tous et à toutes, merci d'être ici. Je vais vous présenter donc, comme l'a dit Jeanne, la solution Monday, et je vais vous présenter cette solution dans un contexte de prospection commerciale. Alors ici, pour faire un très rapide tour de la solution, on arrive sur le premier écran d'accueil. Vous avez un bandeau à droite, à gauche, pardon, avec un ensemble de menus, et vous allez par défaut arriver dans un espace de travail comme ici, qui peut contenir un ensemble de tableaux. Pour démarrer, ce que je voulais vous montrer, c'est l'arborescence ici sur le côté, qui est l'arborescence de mon espace de travail. Et dans cette arborescence, j'ai volontairement inclus un tableau vierge pour compléter le premier niveau de présentation de Jeanne. Donc ce tableau vierge, qu'est-ce qu'il montre? Il montre que quand vous arrivez par défaut sur un tableau Monday, vous avez des groupes ici. Vous avez dans chaque groupe des lignes et vous avez des colonnes que vous allez pouvoir enrichir.
Ça, c'est les outils de base de Monday. Maintenant, je vais vous montrer des modèles personnalisés. Donc, comment, à partir de cette base de tableau, groupe, ligne, colonne, on va pouvoir créer des outils sur mesure, quel que soit le contexte métier. Et là, on va se projeter dans un contexte de prospection autour d'une activité dans l'immobilier. Alors, ce que l'on a créé pour ce cas, c'est d'abord ici, on va avoir un premier dossier dans mon arborescence qui va contenir 2 tableaux. Parmi ces 2 tableaux, celui qui va m'intéresser, c'est la liste de mes utilisateurs et donc la liste de mes ici la liste de mes utilisateurs et donc la liste de mes agents commerciaux. Donc on voit que j'ai 2 agents, donc je suis une agence d'immobilier bien chez soi qui est installée à Lyon. J'ai 2 agents immobiliers, Jean-Baptiste Martin et Sébastien Blanc. Et ces 2 agents immobiliers, par ailleurs, ont créé des comptes sur une application qui s'appelle Prospect Immo et cherchent, grâce à cette application, des biens à adresser, des biens à rentrer dans leur portefeuille pour pouvoir les proposer à leurs clients. Alors, ils vont travailler donc sur 2 tableaux. Le premier tableau, ici, on va regarder, c'est le tableau de Jean-Baptiste Martin qui va lui permettre de recevoir chaque matin des nouvelles annonces immobilières. Donc, on voit ici qu'il y a une petite liste d'annonces. On voit que j'ai, à côté de cette vue liste, je vais avoir une deuxième vue ici que j'ai appelée annonce, qui va être une vue carte. Et tous les matins, cet agent immobilier, Jean-Baptiste, il va pouvoir regarder ces petites fiches qu'il vient de recevoir et il va voir la photo comme sur un site d'annonce immobilière. S'il voit que les critères correspondent, les quelques critères qui sont ici correspondent au type de recherche, au type de bien qu'il cherche pour ses clients, il va cliquer sur le lien de l'annonce et il va aller voir l'annonce originale sur le site d'origine. En l'occurrence, là, c'est bien ici. Il va regarder un petit peu plus les détails de façon à vérifier si ça correspond à ces critères. Donc, si jamais ça correspond à ces critères, il va pouvoir qualifier ici l'annonce. Soit il va dire que c'est une annonce à appeler, soit il va dire que c'est une annonce à supprimer. Donc, si je reviens un petit peu en arrière, on va voir que je vais faire une petite démonstration rapide. Voici ce qui se passe chaque nuit sur ce tableau pour Jean-Baptiste. Donc là, en direct, on devrait voir apparaître des annonces supplémentaires. Vous voyez, il y a des lignes qui se créent. Donc là, je suis en train d'aller récupérer des annonces qui correspondent aux critères de recherche de cet agent immobilier. Donc, chaque nuit, on va lui ramener comme ça des nouvelles annonces. Ici, j'en ai ramené uniquement 5, mais on va lui en ramener le plus possible par rapport à ces critères. Et donc, lorsqu'il va être sur sa vue fiche, si je prends l'exemple, par exemple, de la maison F9, là, à 1 308 000 et quelques euros qu'on a pu aller voir, je décide que ça correspond à mes critères et donc je vais l'indiquer comme annonce à appeler. Par contre, admettons ici cette maison F6, elle ne correspond pas à mes critères, je vais l'indiquer comme annonce à supprimer. Et une fois que je vais avoir qualifié l'ensemble de mes annonces, par exemple, là, je vois une maison avec piscine, hop, je vais la qualifier comme annonce à appeler. Une fois que je vais avoir qualifié toutes mes annonces du jour, mes annonces qui sont indiquées en supprimer, mettons celle-ci aussi, je la supprime, dans la nuit qui suit, par un système d'automatisation, elles disparaîtront. Donc, le lendemain matin, je ne les reverrai pas. Et puis, celles que j'ai qualifiées comme annonce à appeler, je vais les retrouver.
dans mon portefeuille. Donc ici, Jean-Baptiste travaille pour l'agence de Lyon. Et donc, il y a un portefeuille d'affaires dédié à l'agence de Lyon et dans lequel, vous voyez, on va pouvoir retrouver, si je viens ici dans les nouvelles annonces, pardon, hop, et si je viens ici, il me manque un tout petit élément, donc je vais vous l'ajouter, hop, pardon, c'est ici. Donc si je viens ici, voilà, dans les annonces à appeler, on peut voir que ma maison F9, là, à 1 300 000, elle est bien ici. Annonce à appeler. J'ai toujours le lien vers mon annonce. Et donc, je vais aller enrichir les informations concernant cette annonce. Donc, à partir du lien, je vais essayer de trouver le propriétaire. Potentiellement, si je trouve le propriétaire, ce que je vais faire, c'est que j'ai ici un deuxième tableau, vous voyez, qui s'appelle Bien chez soi, contact, qui contient une liste de contacts et qui est relié avec mon tableau des annonces. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais, si j'ai trouvé mon propriétaire, hop, je vais l'ajouter. Si j'ai besoin, si c'est une nouvelle personne, admettons que c'est un nouveau contact, je vais l'ajouter en direct. Donc, hop, Marc Robert vend cette maison. Je vais créer ce nouveau contact. Je vais l'associer en un clic ici à ma maison F9. Je vais ensuite ouvrir sa fiche pour compléter ses coordonnées. Donc, marc.robert@email.com, par exemple. Ensuite, je vais lui mettre un numéro de téléphone. Voilà. Je vais compléter sa civilité, monsieur. Pour des utilités de personnalisation ultérieure, je vais bien indiquer séparément nom et prénom. Et mon contact est complet. Et donc, on voit qu'ici, j'ai une maison F9 associée à monsieur Marc Robert avec son adresse email qui apparaît, son numéro de téléphone qui apparaît, sa civilité qui apparaît. Si j'ai besoin de l'appeler, je pourrais le faire en un clic via mon application mobile, si je consulte en application mobile. Ensuite, une fois que je vais avoir avancé un petit peu dans la qualification de cette maison, je vais changer son statut et je vais la passer, par exemple, en annonce qualifiée. Et on va voir qu'en la passant en annonce qualifiée, ma maison F9, ici, elle change de groupe, de sorte de pouvoir bien distinguer les annonces à appeler versus les annonces qualifiées, versus, si je montre tous les groupes ici, hop, on voit tout mon processus de vente, annonce à appeler, annonce qualifiée, les affaires que j'ai mis en vente disponibles pour mes futurs clients, les affaires sous offre, acceptées, les signatures planifiées chez le notaire et les affaires vendues, gagnées, et éventuellement en plus celles qui seraient à relancer, celles qui ont été abandonnées, voire celles qui ont été perdues, sur lesquelles j'avais un client, mais un concurrent l'a vendu avant moi. Donc là, ce que je viens de montrer, je le refais une deuxième fois, c'est que pour une maison, si je prends la F4 ici, à 530 000 €, je change l'étape ici, je la passe en annonce qualifiée, elle change de groupe. Donc cette opération, elle est automatisée. Cette automatisation, c'est quelque chose que vous allez pouvoir écrire facilement en peut-être une dizaine, quinzaine de secondes dans le moteur des automatisations. C'est très simple à utiliser. Ici, par exemple, cette colonne statut que je viens de manipuler, si les variables ne correspondent pas ou évoluent, parce que votre métier évolue, vous allez pouvoir les modifier. Hop, comme je le fais ici, vous voyez, je peux rentrer dans la cellule, je peux ajouter une nouvelle étiquette de manière extrêmement rapide. Hop. Donc, ensuite, lorsque je vais rentrer un petit peu plus, par exemple, dans ma phase d'annonce qualifiée, donc je reviens ici, j'ai ma maison F9, toujours à 1 300 000. Admettons, potentiellement, je vais chercher l'adresse. Donc, si je cherche l'adresse,
je m'aperçois qu'elle est localisée au 59 rue de l'Abondance à Lyon. Donc, belle maison de centre-ville. Voilà. Hop. Donc là, je vais rentrer avec cette colonne qui est une colonne adresse. Vous voyez, quand je saisis, j'ai une proposition qui est faite, de sorte d'avoir une adresse qui répond notamment aux critères de points GPS. L'avantage ici, c'est qu'une fois que je vais avoir rentré toutes mes adresses de tous mes biens, je vais pouvoir retrouver, donc on voit ici dans les onglets que j'ai différents onglets, ce qu'on appelle les vues sur Monday. Je vais pouvoir retrouver dans une vue carte. Ici, on va faire un petit focus sur la zone de Lyon. Hop, voilà. Je vais pouvoir retrouver tous mes biens géolocalisés et avec une couleur qui correspond à leur statut dans mon cycle de vente. Donc ici, j'ai une couleur verte au 31 à route de Saint-Symphorien. Donc si je clique dessus, je vois effectivement que c'est gagné. Si je clique là, sur la vue éléments, je peux voir le détail de ce bien que j'ai vendu. Donc si je recherche un petit peu plus, a priori, elle doit être là, ma maison. Vous voyez, ma maison F9 à 1 300 000. On voit qu'elle est ici, elle est au stade de qualifié. Il y a son adresse. Et si je prends ma vue élément, je retrouve toutes les informations concernant cette maison que je vais pouvoir au fur et à mesure enrichir. Vous voyez, notamment avec du chiffre d'affaires, de la surface, une date de prochaine relance, une date de visite. Ça, c'est complètement personnalisable. Je vais pouvoir créer les colonnes dont j'ai besoin par rapport à mon processus de vente habituel. Ensuite, on va descendre un petit peu dans le cycle de vente et on va voir que, par exemple, on a des affaires en vente, on a des affaires en négociation et que il est possible que ces affaires, on va voir qu'elles ont été renseignées. On va voir notamment, si je scrolle un peu sur les colonnes, on va voir des prix, on va voir des surfaces, on va voir des prix d'offres, on va voir une date à laquelle on a remis l'offre. Donc, on va pouvoir renseigner un certain nombre d'éléments. On va pouvoir aussi, si on le souhaite, là, dans le cas présent, on l'a fait, si je prends l'exemple du 51 rue de Perron à Genève, on va pouvoir ouvrir une sous-section et on va s'apercevoir que cette adresse-là, en fait, on pourrait la découper en lots. Donc, on voit qu'on a une maison et finalement 3 terrains. Voilà. Et qu'on a 4 affaires potentiellement à vendre. Donc là, on est dans un modèle où on voudrait vendre des lots autour d'une adresse. Alors, pourquoi je montre tous ces indicateurs, tous ces champs que je vais pouvoir renseigner? C'est qu'ils vont me permettre, au fur et à mesure, quand je renseigne ma surface, quand je renseigne mon prix, quand je renseigne mes dates, ils vont me permettre aussi de faire différentes statistiques sur l'état d'avancement de mes ventes. Et pour ça, je vais changer de vue. J'étais tout à l'heure dans une vue carte. Vous voyez ici en haut, je vais aller maintenant dans une vue tableau de bord. Et dans cette vue tableau de bord, eh bien, voilà, je vais pouvoir ajouter avec ce bouton ici. Vous voyez, j'ai un bouton pour ajouter des widgets. Donc ça, c'est très rapide à ajouter. Il suffit de cliquer dessus et de paramétrer. Là, dans l'exemple, j'ai ajouté 4 widgets. Un premier widget de type graphique qui me montre en fait la répartition de mes annonces par étape. Donc là, le terme exact, vous voyez, je modifie le titre en direct pour vous montrer à quel point c'est très rapide. Annonce par étape de vente. Hop. Donc là, j'ai les annonces par étape de vente sous un format, comment on appelle ça, histogramme. Voilà, des barres ici. Et j'ai le même à côté, hop, dans un format diagramme. Ce qui est intéressant avec ces widgets, si par exemple je fais un focus sur mes affaires en vente, ce qui m'intéresse, si j'ai un client qui m'appelle, je regarde et je suis derrière mon tableau de bord, tiens, je vois que j'ai 18 affaires en vente en ce moment, donc j'ai 18 biens à proposer.
en cliquant dessus, hop, on va voir tout de suite le focus, vous voyez, sur la liste, uniquement sur la liste des affaires en vente. Et si je fais sortir du zoom avant, ici avec le bouton, je reviens hop, sur une vue avec l'ensemble de mes affaires, la répartition de mes affaires. Et si je ferme la pop-up, je reviens sur mon tableau de bord. Même chose avec le diagramme. Un autre widget que j'ai installé ici, c'est le widget chiffre, où là, j'ai demandé le chiffre d'affaires total, mais seulement pour une certaine catégorie, c'est-à-dire tout ce qui est finalement sous-offre en égaux, les offres acceptées, les signatures et les gagnés. Donc, je me concentre sur ces 4 catégories-là et je demande le chiffre d'affaires. Comment je fais ça? Je vais vous montrer, c'est très simple à paramétrer. Vous voyez, quand je vais dans les paramètres de mon widget, je choisis la colonne qui contient le chiffre d'affaires. Donc là, hop, prix de l'offre, je dis que c'est cette colonne-là que je veux prendre. Et ensuite, un petit peu plus bas, je choisis les groupes. Et donc, j'ai choisi les affaires sous-offre, en rédaction, planifiées, gagnées. Voilà, uniquement ces groupes-là dans mon pipe. Et en faisant cette sélection rapide de paramétrage ici, j'obtiens la somme de toutes mes offres et donc mon chiffre d'affaires total, puisque je considère que ce qui est sous offre est quasiment vendu. Voilà, j'aurais pu prendre une autre hypothèse pour calculer mon chiffre d'affaires. Ensuite, je vais revenir ici dans mon pipe des ventes et je vais vous montrer un peu de travail sur le détail d'une maison. Donc, si je reprends ici ma maison F9 à 1 300 000, le vendeur est Marc Robert, etc. J'ai potentiellement l'adresse. Je vais décider que cette maison passe en vente. Hop. Donc là, je vais la retrouver normalement ici, quelque part dans ma liste. Alors, elle n'est pas encore tout à fait redescendue. Elle ne va pas tarder à se déplacer. Cette maison, je souhaite communiquer avec mes collaborateurs. Donc là, j'ai une petite bulle ici, vous voyez, sur la ligne. Et puis, j'ai besoin de demander une information, par exemple, à l'un de mes collaborateurs qui a déjà vendu le même type de maison et qui a des documents qui m'intéressent. Donc, on voit ici, je vais pouvoir démarrer une conversation. Je vais pouvoir notifier une personne, donc en l'occurrence Jeanne, et lui poser une question. As-tu les permis de construire le quartier? Voilà. Tac, tac. Et je vais envoyer ce message et Jeanne va le recevoir et pourra me répondre. Et donc, on va avoir un fil de discussion ici, type réseau social. On va pouvoir parler de cette maison F9 spécifiquement, dans lequel on va pouvoir, vous voyez, dans la réponse, par exemple, si je souhaite, je vais pouvoir ajouter un fichier, etc. Rementionner quelqu'un, je vais pouvoir liker, ou maintenant il y a des petites variantes, on va pouvoir applaudir, etc. Donc il y a ce côté aussi ludique et auquel on est tous habitués, la plupart d'entre nous, avec les réseaux sociaux pour communiquer. Dans cette vue, dans ce qu'on appelle la vue détaillée, la vue item de la ligne, que j'ai ouvert, je remontre, hein, que j'ai ouvert ici en cliquant sur la petite bulle, je vais, au-delà des conversations, je vais avoir d'autres vues possibles. Et notamment, je vais vous montrer la vue qu'on appelle email et activité. Donc là, on voit que je vais pouvoir, par exemple, saisir une activité de type rendez-vous, j'ai un meeting, ou de type appel. Tiens, il faut que je me note d'appeler mon propriétaire à une date précise. Donc là, je vais rentrer, je vais faire une sélection de dates. Vous voyez, donc je me dis, tiens, mardi 15 mai, peut-être à 14 h. Hop. Donc là, il faut que je reprogramme un petit peu, hop, pour mettre précisément 14 h. Hop, voilà, de 14 h à 14 h 30, je vais l'appeler. Hop.
Et donc, je vais l'appeler pour faire une offre. Voilà, parce que j'ai reçu une offre, il faut que je lui en parle. Donc, je me note ça. Donc, voilà. Et donc là, j'ai ma liste, j'ai mon activité qui va s'inscrire dans un autre tableau également et pour laquelle j'aurai un rappel et que je peux synchroniser avec mon agenda si je l'ai au préalablement paramétré, mon agenda électronique type Gmail ou Outlook. Et ensuite, je vais pouvoir lui envoyer un email. Donc, pour rappel, donc là, je vais cliquer sur New Email et vous voyez, on avait ajouté Marc Robert comme vendeur potentiel, donc qui me suggère d'utiliser Marc Robert comme destinataire, ce qui est une bonne idée. Hop. Et ensuite, j'ai besoin de faire d'indiquer à Marc Robert que j'ai reçu une offre pour sa maison. Et comme c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire de manière régulière, plutôt que de réécrire mon email, ici, vous voyez, j'ai un template. Je vais cliquer. Je vais prendre le modèle qui s'appelle offre d'achat et j'ai déjà mon texte qui est préécrit. J'ai plus qu'à sélectionner mon adresse d'expédition, à appuyer sur le bouton envoyer et Marc Robert reçoit l'email et moi je garde l'email ensuite dans ma liste ici comme pour l'activité que j'ai saisie. Enfin, je vais montrer une dernière fonctionnalité dans ce type de contexte qui peut être vraiment intéressante. Donc, je vais prendre une affaire. Là, je vais prendre le 41 août du maquis. Et je vais imaginer que ça y est, l'offre a été acceptée par mon vendeur. Donc, je vais passer cette affaire sous offre. Et ce qu'on va voir, c'est qu'ici, vous voyez, il y a une colonne offre d'achat qui est vide. Donc, quand je vais passer cette affaire sous offre, ce que j'ai paramétré, c'est qu'en un clic, évidemment, elle va changer de groupe. Elle va descendre dans le groupe des affaires sous offre. Et dans quelques secondes, peut-être qu'il faut que je rafraîchisse mon écran pour que ça s'affiche, du fait qu'il y a beaucoup de bande passante qui est pris par le webinaire. Donc là, on va retourner et ce que l'on va voir ici dans les affaires sous offre. Donc, vous pouvez voir que si je prends l'exemple ici du 918 route des Granges à Dagneux, dans mon exemple ici, le 41 route du Maquis à Amberieux, il est donc descendu dans le groupe et on voit qu'il y a un document qui s'est ajouté ici automatiquement, qui s'appelle offre d'achat, que je vais montrer à l'écran, qui est basé sur un modèle. Donc on voit avec la personnalisation du document, avec notre logo, bien chez soi, immobilier de confiance. Et puis ensuite, on retrouve notre proposition type, etc., que l'on pourra, si on le souhaite, télécharger pour éventuellement modifier et que l'on pourra personnaliser avec différentes variables issues du tableau. Donc, le nom du vendeur, le prix de l'offre, etc., etc. Et tout ça en un seul clic. Voilà, j'en ai terminé pour la partie démonstration. Je vous propose de poser vos questions dans le chat. Merci beaucoup, Sébastien, pour cette présentation des mots très riche. Avant juste de passer sur la phase de questions-réponses, je voulais juste vous parler de l'accompagnement Synolia par rapport à la mise en place de la solution. Effectivement, si aujourd'hui vous souhaitez être accompagné efficacement dans la mise en place de la solution et l'adaptation à votre contexte métier, donc nous proposons justement différents services. En fait, je vais juste repartager mon écran. Je ne sais pas si vous voyez l'écran. Sébastien, tu me confirmes? Oui, je vois. Ok, super. Donc voilà. Donc, par rapport à la mise en place de la solution et l'adaptation à votre contexte métier, effectivement, on a différents services pour la mise en place, donc qui partent en fait de la définition de vos besoins à la configuration et le support de la solution pour justement, comme vous l'avez vu, mon modèle assez personnalisable et très flexible. Donc là, effectivement, on a parlé d'un cas d'usage dans le secteur immobilier.
Voilà. Mais si vous avez d'autres besoins spécifiques, donc effectivement, un accompagnement personnalisé sur mesure peut être fait pour justement vous permettre d'avoir un Monday opérationnel pour commencer à travailler avec vos équipes. Voilà, donc du coup, on va passer sur la phase de questions-réponses. J'ai vu qu'il y avait, on avait Il y eu a une quelques question questions. qui est venue. Tout à fait. Je pense qu'une réponse a été apportée, mais peut-être si tu peux apporter des précisions, notamment sur comment les annonces arrivent dans Monday. Oui, je vais reprendre la main du coup en termes de partage pour parler de comment les annonces arrivent dans Monday. Alors, il faut que je redevienne, voilà, merci, le présentateur, et tac. Là, ça y est, on voit mon écran. Oui. Donc, en fait, comment ces annonces arrivent dans Monday? Comme je disais, on a ici deux tableaux, mais surtout un qui nous intéresse, qui contient une liste d'utilisateurs. Ce tableau, en fait, on l'a connecté avec une autre application que je vais vous montrer, qui s'appelle Prospect Immo, qui est un hub d'annonces immobilières, donc qui lui va scruter l'Internet tous les jours pour trouver les annonces, les nouvelles annonces immobilières qui sont parues. Et là, dans le cas présent, on a créé une connexion entre cette application qui s'appelle Prospect Immo, dans lequel des utilisateurs d'immobilier peuvent formuler des critères de recherche, et Monday. Et avec cette connexion qu'on a créée, donc un développement sur mesure que l'on a fait, eh bien, chaque matin, cette application, elle regarde pour l'utilisateur Jean-Baptiste Martin, qui a un ID dans Prospect Immo, qui est l'ID 199, elle regarde quels sont tous ces critères de recherche, elle récupère toutes les annonces correspondantes et elles inscrivent ces annonces dans le tableau de Jean-Baptiste. Puisque vous voyez ici, on a l'ID d'un board Monday, donc on a le numéro du tableau dans lequel les annonces de Jean-Baptiste doivent être inscrites. Donc ça, c'est un développement spécifique qu'on a fait et qui travaille tout seul en arrière-plan toutes les nuits. Pour la démonstration de tout à l'heure, j'ai forcé le déclenchement, mais sinon, il fait ça toutes les nuits tout seul en automatique, de sorte que l'utilisateur ait des annonces tous les matins. Mais on sait faire ça avec d'autres logiciels, puisqu'on a déjà fait plein de connexions comme ça avec différents logiciels métiers, des ERP pour ramener des commandes, etc., etc. On a plein de cas d'usage différents comme ça dans les connexions. Je vois qu'il y a une deuxième question. Il y avait une deuxième question, il me semble, Jeanne. Oui. Qui dit, faut-il des compétences pour connecter ces outils? Ça va dépendre de quel outil. Alors, par exemple, je vais me remettre ici dans le cas de mon tableau vierge, mon tableau de base, qui n'a pas du tout été personnalisé. Vous avez ici un bouton qui s'appelle Intégrer. Donc, ce bouton Intégrer, il va me donner la possibilité de me connecter à plein d'applications web du marché et voilà, existantes. Donc, si je prends l'exemple par exemple, si je veux connecter Gmail avec mon compte Monday, je prends ça parce que ce sera facile à faire là pour la démo. Je choisis cette application. Je choisis un type de recette que je veux appliquer. Par exemple, à chaque fois que j'ai un nouvel email dans Gmail, je veux créer une ligne dans Monday. When an email is received, create an item in group. Et bien là, hop, je choisis mon compte Gmail. Par exemple, je vais prendre mon compte de démo là, SGE. Je vais mettre, quand j'ai un email, je vais mettre sans condition, any email, mais j'aurais pu mettre différentes conditions. Je vais le créer dans le groupe bleu, là, le premier groupe bleu. Et c'est tout. Et là, vous voyez, en 3 clics, j'ai connecté 2 applications. Donc là, je n'ai pas besoin d'être développeur pour faire ça. De la même manière que je vais pouvoir accéder à ce genre de possibilités via ici un autre bouton dans le menu. Vous voyez, il y a, alors je me suis peut-être
booster votre tableau. Voilà, dans le menu principal, booster votre tableau. Je vais avoir accès à la marketplace des applications. Là, je vais trouver également d'autres applications qui vont soit m'amener des fonctionnalités supplémentaires, soit qui vont être connectées à des tiers et qui vont me permettre de faire cette connexion sans développer. Mais si l'application avec laquelle je veux m'intégrer, elle n'est pas disponible dans la marketplace comme ici, ou elle n'est pas disponible dans la liste des intégrations natives comme précédemment, effectivement, il va me falloir un minimum de compétences. On peut le faire en low code avec des plateformes comme make.com qu'on maîtrise. Mais à un certain moment, selon, selon on va dire, la popularité de l'application cible, peut-être qu'il faudra des compétences du développeur. Dans le cas de Prospect Imo, qu'on a montré ici, comme c'est une application qui est quand même très régionale, il n'y a que les Français qui utilisent ça, Monday s'y est pas forcément intéressé et donc on a dû quand même un petit peu collaborer avec les développeurs de Prospect Imo pour créer notre connecteur. Et donc pour créer notre connecteur, il fallait quand même avoir quelques compétences de développement. Mais ce n'est pas toujours le cas. J'espère que ça répond. Très bien. Il y a une autre question sur les tableaux de bord qui demande est-ce que les données sont consolidées en temps réel? Est-ce que les données sont consolidées en temps réel? Oui, exact. Attends, j'essaie de voir. Est-ce que les données sont consolidées en temps réel? Tout à fait. Ben, là, je vais retourner sur là où j'avais mon tableau de bord. Pardon, là, c'est les nouvelles annonces. C'était ici, dans les affaires. Donc, Agence de Lyon, les affaires. On a vu qu'on avait un tableau de bord. Et donc, pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que je vais prendre l'exemple des annonces qualifiées. Annonces qualifiées, on est d'accord, j'en ai qu'une. Je vais retourner ici en phase d'étude. Je vais en rajouter une deuxième. Donc là, pour le coup, je vais le faire manuellement. Je vais mettre nouvelle maison. Je vais lui mettre annonce qualifiée. Et là, normalement, hop, on devrait être passé à 2. Vous voyez? Donc, c'est instantané. Quand je fais des tableaux de bord, donc ça, c'est une façon de faire un tableau de bord. Là, j'ai fait un tableau de bord sur mon tableau. C'est une vue de mon tableau. Je pourrais aussi utiliser, je vais vous montrer ici dans mon arborescence, je pourrais utiliser un composant de type tableau de bord. Donc là, bon, on va le laisser, on va l'appeler nouveau tableau de bord. Hein. Vous allez voir que je vais avoir maintenant, ici dans mon arborescence, sur le côté, on voit qu'il s'est créé ici et qu'il n'a pas le même icône que les tableaux. Je vais pouvoir choisir de m'appuyer sur différents tableaux. Admettons que j'ai plusieurs agences. Donc, j'ai les affaires de Lyon, les affaires de Marseille, les affaires de Paris, etc., etc. Je vais aller chercher tous mes portefeuilles d'affaires. Donc là, j'en ai qu'un, mais on peut imaginer que j'en ai d'autres. Donc, je vais sélectionner plusieurs tableaux et je vais ensuite créer des widgets basés sur plusieurs tableaux. Et ici, si j'ai beaucoup de données, des fois, ça peut mettre du temps à se rafraîchir. Et donc, je vais avoir une option dans mon tableau de bord. Vous voyez là, données en temps réel, où je vais dire oui, je veux que ça se rafraîchisse en temps réel, ou je veux le désactiver et je veux avoir un bouton pour rafraîchir. Ça va être au choix en fait des utilisateurs. Ça va être en fonction de votre connexion Internet, en fonction du volume de données, etc. Mais il faudra prendre l'option qui est la plus optimale. Est-ce qu'on a d'autres questions? Moi, je vois comment filtrer, afficher, trier, voilà, ce genre de choses. Je vais essayer de répondre à ça. Je vais retourner ici dans mes affaires. On voit qu'il y a des filtres qui sont actifs. Là, il y a différents filtres qui sont actifs. Donc, c'est relativement simple. Si par exemple, je veux faire un filtre, je vais aller dans la vue par défaut. Hop. Admettons, je veux faire un filtre ici sur ma colonne étape. Et ben, je vais cliquer sur ma colonne, filtre, et je vais dire, montre-moi uniquement les annonces dont l'étape est, par exemple, affaires en vente.
Je pourrais enregistrer cet affichage pour le garder de manière permanente ou simplement, là, je ne vais pas l'enregistrer. Et là, on voit que j'ai uniquement les affaires en vente. Alors, on voit que les à relancer, elles sont en vente. Donc, du coup, il faudrait que j'enrichisse un peu mon filtre. Donc, là, ce que je vais faire, je vais aller dans mon menu filtre ici et je vais mettre un nouveau filtre. Je vais mettre un deuxième niveau de filtre et je vais dire et le groupe et affaires en vente. Ce qui fait que là, j'ai toutes mes affaires en vente uniquement du groupe affaires en vente, pas les abandonnés, les perdus, etc. Si je veux trier, j'ai un petit bouton ici. Alors, si je veux trier mes affaires en vente, par exemple, admettons selon la date, j'ai une notion de date qui est un petit peu plus loin. Là, j'ai beaucoup de colonnes. Je vais prendre, tiens, j'ai une date là. Si je veux trier selon la date, j'ai juste à appuyer ici sur le bouton en haut de la colonne. Hop, je fais un tri dans un sens ou dans l'autre et j'enregistre. Donc là, je viens d'enregistrer mon tri sur cette vue-là. Il y avait une question, c'était sur comment notifier. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait notifier à partir ici des conversations. Il suffisait que je mentionne quelqu'un. Donc, arrobase la personne que je veux mentionner. Donc ça, automatiquement, quand je fais ça, la personne ici, complètement dans le menu à gauche, vous voyez, dans la zone de notification avec la cloche, elle va recevoir ma notif. Donc si je regarde les notifs, voilà, où m'a été assigné, vous voyez, par exemple, la Jeanne, elle m'a attribué un élément à un moment donné. Hop, j'ai cette notification-là. Et ça, sur la base de l'arrobase. Mais je peux aussi choisir de le faire sous forme d'une automatisation. Donc là, je vais montrer quelque chose de simple qu'on n'a pas encore évoqué. Si je veux qu'à chaque fois que mon affaire elle passe en vente, je notifie mon collaborateur, par exemple. Et bien là, je vais aller dans mes automatisations. Donc ce menu ici en haut à droite. Je vais ajouter une nouvelle automatisation. Vous allez voir comme c'est simple. Je vais choisir mon déclencheur. Je vais dire quand mon statut change. Donc quel statut? Je vais dire celui qui s'appelle étape. Quand étape devient affaire en vente, qu'est-ce que je veux faire, Zen12is? Et bien là, je veux notify. Et donc là, ce que je vais faire, je vais écrire Jeanne, on a un nouveau bien. Voilà. Et ce que je veux. Et par exemple, je vais mettre le nom du bien. Hop, item name. Donc ça va être le nom de ma ligne. Et someone, je vais choisir un team member, Jeanne. Voilà. Et donc, par exemple, là, je viens de créer une notification. À chaque fois que j'ai une affaire en vente, j'envoie un message à Jeanne parce que je veux qu'elle soit au courant. Et donc, vous voyez, j'ai créé ça en 15 secondes. Tout le monde peut le faire. Hop. Et dès que j'aurai mon statut qui va changer, je vais notifier. Super, magnifique. Très bien, je vois que nous avons consommé l'heure qui était prévue. On va s'arrêter là. J'espère, en tout cas, nous espérons que ce webinaire vous a été utile. Pour information, vous allez recevoir le replay. Et si vous souhaitez poursuivre la conversation, donc n'hésitez pas à nous recontacter ou voilà, on se permettra peut-être de vous recontacter par email pour répondre à vos questions complémentaires et vous communiquer d'autres informations. Voilà, nous souhaitons de passer une bonne journée. On vous dit à bientôt. Merci, à bientôt.